enfin le rêve de Jean-Luc Mélenchon et de l'extrême gauche de manière générale, qui savent pertinemment que la notion de lutte des classes est totalement moribonde et décrédibilisée, en tout cas n'est plus porteuse. Je m'étonne que l'extrême gauche, qui n'a que la tolérance, l'humanisme, l'antiracisme à la bouche, se félicite de l'incendie racial qui est en train de ravager progressivement les États-Unis et de proche en proche la France. Il y a une espèce de transfert qui consiste à dire il s'agit d'un crime raciste commis par un mâle blanc américain. Il y a une espèce de divine surprise pour la gauche. C'est-à-dire qu'on dit il y a un mâle blanc américain a tué un noir, le mâle blanc existe aussi en France, qu'à cela ne tienne, généralisons. En fait, cette histoire ne fait que révéler, passez-moi l'expression, le salaud qui se cache derrière chaque blanc. Eh bien, moi, je refuse cette racialisation que l'extrême gauche est en train d'essayer de faire avec leurs ateliers racisés et toutes ces sottises qu'ils sont en train d'essayer de faire dans la société française. Moi, j'insiste sur la notion de citoyenneté qui doit rester la seule pierre angulaire de la Constitution sociale française. Je leur tire mon chapeau aux policiers. Vous êtes les seuls à en parler, monsieur Pro. Moi, je vous dis, je leur tire mon chapeau aux policiers parce que, je vais vous dire, j'ai 4 enfants. Si une de mes filles disait je veux entrer dans la police et passer aujourd'hui des nuits entières dans des quartiers difficiles ou prendre ces risques-là, je pourrais être inquiet. J'imagine les familles des policiers qui chaque jour voient leur mari, leur femme, leur épouse partir travailler. J'imagine que ce n'est pas simple. Deux remarques. Oui. La première, c'est qu'effectivement, on peut s'étonner de la couverture de ce qui se passe aux États-Unis par rapport, effectivement, à ce que vous disiez il y a un instant. C'est-à-dire que tout au long du confinement, il y a énormément de cités qui se sont embrasées. Colombes, Villeneuve-la-Garenne, etc. Et ça n'a été couvert que par les réseaux sociaux et les médias n'en ont parlé que parce que les réseaux sociaux en ont parlé. Je n'ai pas vu de couverture aussi massive de ce qui se passe en France à côté de ce qui se passe aux États-Unis. Et deuxième, moi j'ai l'impression que on nous accuse d'être des franchouillards. J'ai parfois l'impression que les médias, les intellectuels, enfin ceux qui détiennent un morceau de pouvoir en France, ce sont des américanouillards. C'est-à-dire qu'en réalité, ils rêvent que la France devienne une sorte de 52e État américain. Pour moi, les États-Unis, ça reste un pays étranger. Ce qui s'y passe m'intéresse, mais m'intéresse autant que ce qui se passe en Afrique. Vous avez des tas de... vous êtes le premier à surfer dessus, à faire des tweets pour souligner que ce qui s'y passe ne vous convient pas. Mais bon. Si j'en méfia que je ne vais pas traiter ignominieusement comme un animateur obscur, veut dire qu'il ne faut pas comparer la situation américaine à la situation française, c'est une évidence. Bien sûr. Mais c'est ce qu'on a dit. Oui, bien sûr. C'est ce que nous passons notre temps. C'est peut-être ce qu'il voulait dire. C'est ce que nous passons notre temps à dire. Si je puis me permettre de rajouter un mot. Je vous en prie, Jean Messia. Il y a eu, bien sûr, un usage excessif de la force par ce policier américain sur ce jeune homme noir. Personne n'en disconvient. Mais qu'est-ce qui peut prouver qu'il a fait ça par racisme ? Je rappelle quand même qu'aux États-Unis, vous avez aussi beaucoup de Blancs qui meurent sous les balles de la police. Qu'est-ce qui peut nous permettre d'affirmer que c'est du racisme ? Quand je pense que les mêmes, lorsqu'il y a un attentat islamiste en France, refusent d'utiliser le mot islamiste pour dire on ne sait pas, etc. Et là, alors que l'enquête n'est pas terminée, n'a même pas commencé, tout le monde se précipite pour dire racisme, racisme. Moi, ça m'étonne. Écoutez, s'étonner n'est pas récupérer. Moi, je m'étonne, si vous voulez, du deux poids, deux mesures permanent qu'il y a en France en fonction du taux de mélanine. C'est-à-dire que lorsqu'il s'agit d'un représentant d'une minorité qui va être blessé, voire malheureusement tué par la police ou même dans d'autres circonstances, eh bien, tous les médias vont matraquer dessus pendant des jours. Alors que des histoires comme le jeune marin, j'ai parlé de cette histoire, mais je pourrais vous en citer. C'est pas les forces de l'ordre, Jean Messia. C'est pour ça que vous comparez ce qui n'est pas comparable. Oui, c'est pas les forces de l'ordre. Généralement, on compare ce qui est comparable. Donc l'affaire Marin, qui est abominable, qui est atroce, qui est avec le jeune qui pourrait d'ailleurs sortir de prison ces prochains jours, c'est évidemment scandaleux. On est tous d'accord. Mais il se trouve qu'il n'a pas été tabassé par des forces de l'ordre. Certes, mais qui en a parlé ? Il a fallu que les réseaux sociaux se mobilisent parce que même si ce n'est pas les forces de l'ordre, ça n'empêche que c'est quand même scandaleux et c'est quand même indigne, je dirais, de la vie en France ou de ce qui se passe en France. Quant à ce qui se passe aux États-Unis, si vous voulez, moi je m'étonne que les médias français, de manière générale,
nous parle de ce qui reste quand même un fait divers américain, c'est-à-dire la mort atroce et malheureuse d'un noir par un policier américain. Bon, il y a eu effectivement toutes ces réactions raciales aux États-Unis, mais moi, la question que je pose, c'est en quoi est-ce que ça concerne la France au point où on en parle 24 heures sur 24 ? Moi qui suis un suiveur assidu des chaînes américaines, en 2015, je puis vous dire que lors des attentats et de l'attaque du Bataclan, CNN en avait parlé pendant quelques heures.